Bonjour à tous, c'est Unistar. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'histoire. Cro-Blanc, c'est parti. Troisième chapitre. Or, un jour, un chien inconnu débarqua à Yukon, un bulldog. Cro-Blanc, voyant qu'il était petit, ne s'en méfia guère et il le reçut en pleine poitrine tel un boulet de canon. Le loup chercha le cou de son adversaire, mais ne trouva que des pets bourrelets où ses crocs s'enfoncèrent sans atteindre la chair. Ceux du bulldog, en revanche, se plantèrent dans sa gorge. Au lieu de les séparer, Beauty Smite, furieux, roua Cro-Blanc de coups pour le forcer à réagir. « Il va le tuer !» cria alors quelqu'un. « Laissez-nous passer !» La foule s'écarta aussitôt. On venait de reconnaître Monsieur Scott et son maître de chien. Tout le monde ici les craignait et les respectait. Et personne n'osa s'interposer, même pas Beauty Smite. Quand ils obligèrent le bulldog à desserrer les mâchoires avec le canon d'un revolté, Cro-Blanc ne bougeait plus, et il saignait abondamment. Monsieur Scott transporta Cro-Blanc chez lui, où il le soigna avec une infinie patience. Mais une fois qu'il fut guéri, il lui en fallut encore plus pour lui redonner confiance. Le loup avait pris les hommes en haine, y compris celui qui lui avait sauvé la vie. Un jour, enfin, Monsieur Scott prit le risque de le détacher. Il ne le regretta pas. Cro-Blanc vint docilement manger dans sa main sa portion de viande quotidienne. Cro-Blanc fut bientôt si doux que Monsieur Scott décida de l'emmener chez sa famille près de San Francisco. Quel voyage pour un loup qui ne connaissait que le Grand Nord. Il vit la mer, prit le bateau, découvrit la grande ville avec ses maisons gigantesques et le bruit infernal de ses tramways et de ses automobiles. Cro-Blanc crut mourir de frayeur quand il lui fallut monter dans l'une d'elles. Mais la main de son maître sur sa nuque suffit à le rassurer. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une imposante demeure entourée d'un immense jardin. C'est là qu'habitait la famille de Monsieur Scott, sa femme et ses deux enfants. Mais Cro-Blanc ignorait ce qui était une famille. Quand Madame Scott embrassa son mari, croyant s'en mettre en danger, il bondit à son secours. « Couchez !» hurla Scott. Il était temps, les redoutables crocs mordaient déjà le bas de la robe. Cro-Blanc s'aplatit, mais sans cesser de gronder. Dès lors, tout le monde se méfia de Cro-Blanc. Les enfants le fuyaient et les chiens de la maison refusaient tout contact avec lui. Il aurait pourtant bien voulu faire de la belle Collie son amie. Hélas, chaque fois qu'il la croisait, elle montrait les dents et fièrement passait son chemin, si bien qu'il se sentait affreusement seul et s'arrangeait pour ne jamais quitter son maître. Quatrième chapitre. Un après-midi, Cro-Blanc accompagnait Monsieur Scott quand son cheval, effrayé par un lièvre, trébucha et roula à terre en entraînant son cavalier. Le choc avait été rude et Monsieur Scott ne se relevait pas. Cro-Blanc tenta vainement de le faire réagir, puis il rebroussa chemin vers la maison et réussit à donner l'alerte. Grâce à Cro-Blanc, on put sauver Monsieur Scott. Il avait perdu beaucoup de sang et serait certainement mort sans l'aide du loup. Ceux qui se méfiaient de lui habituellement le félicitèrent pour son exploit. Mais il n'en montra aucune joie. Il se coucha près du lit de son maître et durant de longs jours, ne bougea plus, refusant même de se nourrir tant que le blessé n'eut pas retrouvé assez de force pour lui parler. Enfin, Scott fut guéri. Et Cro-Blanc retrouva avec lui sa joie de vivre. Tout était différent désormais. Les enfants cherchaient sa compagnie. Sa maîtresse le caressait et les chiens ne le fuyaient plus. Collie aussi lui montra sa sympathie et elle fit même tout pour le séduire. Elle n'eut pas beaucoup de mal et leurs fiançailles officielles eurent lieu au premier jour de l'automne. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!